Moustache, il a fini premier. J'ai fini premier, regarde. Welcome to Ferropolis, ça y est, on y est. On est dans un cadre exceptionnel dédié ce week-end pour le drift. Il faut le vivre, il faut venir ici pour y croire. L'endroit est juste exceptionnel, c'est une ancienne carrière qui a été maintenant changée avec une grande arène. Ici, ils font également des énormes concerts et là, on est avec des machines qui ont plus de 100 ans. Qui font plus de 3000 tonnes et on va drifter à travers tout ça. Donc le cadre est génial et j'ai vraiment hâte de voir l'ambiance qu'il va avoir ici. On vient de sortir du briefing et à vrai dire, c'est pas les mêmes briefings que d'habitude. Ici, tout est strict. La moindre erreur est fatale. La moindre erreur, on te sort de la compétition. Là, on est sur de la course automobile de très haut niveau. Donc, on ne rigole plus et chaque erreur peut nous jouer des tours. La Corvette vient de passer le contrôle technique du Drift Master. Là, on est sur un niveau de compétition et une course automobile qui est vraiment un cran supérieur. Ils sont venus mettre une lumière à l'intérieur de l'arceau pour voir jusqu'à les soudures, si elles étaient bien soudées. S'il y avait de la lumière qui passait à travers les cordons de soudure, il fallait les reprendre. Donc, il a fallu qu'on reprenne quelques cordons de soudure et on a la chance parce qu'il y a Poi qui est venu nous aider, qui est soudeur sur Lyon et qui nous aura pris, je crois, à peu près 9 endroits différents de l'arceau. Donc, on a de la chance qu'il ait pu intervenir sur notre voiture au dernier moment et on va pouvoir enfin rouler.
On vient de faire les tout premiers entraînements. Alors malheureusement, j'ai dû faire encore de la mécanique sur la voiture de dernière minute. Donc j'ai pu faire que un seul passage. Donc ça a été très compliqué de débarquer avec une voiture que je ne connais pas et une piste qu'on ne connaît pas. On est dans une arène, donc on est enterré quasiment à travers des murs. Donc le cadre est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de conduire sur circuit. On vient de faire les premiers vrais entraînements. On a pu rouler là beaucoup de passages quand même. Je suis en pleine découverte de ma voiture. J'aurais jamais cru, je pensais venir ici en mode confiant avec ma Corvette. Je pense que j'aurais dû venir quand même avec ma Dodge parce que ma Dodge je la connais et là je découvre totalement une voiture. Les capacités de cette voiture, c'est une voiture qui a beaucoup de grip, donc très compliqué. Malheureusement, on a encore un moteur qui fait que 400 chevaux. Oui, vous avez bien entendu, 400 chevaux. Je crois qu'officiellement, on peut dire que je suis la personne qui est venue avec le moins de chevaux sur la plus grosse course européenne. On vient de faire la première manche de course. Alors c'est une manche en fait où les 3 premiers gagnent leur place pour aller au Drift Master. Donc nous on fait l'Iron Drift King et les 3 premiers vont au Drift Master. Ce qu'il faut savoir c'est que le premier des qualifications de l'Iron Drift King a fait également premier aux qualifications du Drift Master.
c'est pour vous dire le niveau tellement élevé qu'il y a. On était en tout, sur toutes les compétitions, on est plus de 120 pilotes. Et là, les 120 pilotes, il n'y en a pas un qui est là en mode découverte. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde roule très très fort. Hier, lange auf der Fly-Off auf der Handbremse. Fin de cette première journée. On a fait les battles de nuit. Je crois que c'était la première fois que je roulais réellement en battle aussi énervé de nuit. On voit au final pas grand chose. Et quand on a la voiture de devant qui sort une fumée phénoménale et qu'il faut arriver à suivre, ça c'est très compliqué. Mais c'est juste un plaisir de fou. On a l'impression qu'on va casser la voiture à chaque moment. Et là, ça va de plus en plus vite surtout. Les pilotes deviennent de plus en plus énervés. Chaque pilote montre ce qu'il sait faire et on n'est pas là pour tricoter. Donc vraiment, c'est excitant de rouler à un tel niveau de compétition. J'ai juste envie de rouler encore plus vite. Là, les entraînements de nuit sont finis. Je pourrais rouler encore comme ça pendant 4 heures. J'apprends juste à connaître surtout ma voiture, quelques limites, quelques réflexes qu'il faut faire. Donc, j'ai hâte d'être demain. Bon, ça y est, on a fait les qualifications, nos 2 runs de qualification. Alors j'avoue que que je suis très déçu de mes qualifications parce que comme je le disais plus tôt dans la vidéo, je sais ce que je peux faire avec la Dodge. Je sais mes capacités à moi de roulage et là je me reconnaissais pas. En fait, je me reconnais pas dans la voiture. J'ai du mal à me situer dans l'espace en fait avec ma voiture. Je sais pas où est l'arrière de la voiture. Même moi, visuellement, j'ai un capot qui est différent. Dans la Dodge, je suis beaucoup plus haut. Là, je suis beaucoup plus bas. Donc, c'est très compliqué. Je pensais pas que ça allait être si difficile que ça de rouler avec une nouvelle voiture. Et puis, le problème, c'est qu'à ce niveau-là, en fait, de la compétition, on n'a pas le droit, on n'est pas là pour découvrir, on est là pour attaquer directement. Donc je fais un premier run où je loupe 1 ou 2 clips je crois
Et le deuxième run, j'ai encore loupé un clip, mais j'avais plus de vitesse. Et je crois que c'est seulement sur mon deuxième run de qualification que j'ai commencé à comprendre certaines choses de la Corvette. Alors je sais que je vais avoir beaucoup de travail d'amélioration à m'habituer avec. Surtout aussi changer quelques trucs mécaniques pour finir la fin de saison. Après, une chose est sûre, c'est qu'on va lui mettre un vrai moteur. Là, on a 400 chevaux. On doit atteindre les 800 chevaux, donc doubler la puissance pour pouvoir être compétitif. On est venu supporter notre seul Français qui est allé au top 32, qui s'est qualifié au Drift Master. Ouais, Bravo mon pote. merci beaucoup. Ça fait super plaisir de le voir rouler aussi vite que ça. Ouais, Donne-nous tes impressions pour des gens qui connaissent rien ok. au Drift Master. Parce que là, Drift Master, c'est la Formule 1 du drift. Ouais, ça c'est pas encore la Formule 1 du drift, mais en tout cas c'est le championnat le plus haut niveau, on va dire, en Europe, et un des plus hauts niveaux dans le monde. Là, on était 56 pilotes engagés. Il y en a eu 32 de qualifiés seulement, donc ça veut dire qu'il y a eu les 2 tiers qui ont été qualifiés et déjà un tiers qui... Quasiment la moitié. Ouais. Moi, j'ai été qualifié 22e, donc du coup, je me retrouve dans la bonne moitié, on va dire. Mais bon, 22e, t'imagines, c'est quand même loin du top, quoi. Mon premier run, je sors un 89 points, donc c'est noté sur 100 points. 89 points, c'est quand même une bonne note. 89 points sur 100 points. Il reste que 10 points et devant, il y a 20 pilotes. Vous imaginez quand même? C'est ça qui est assez incroyable, c'est que, comme il disait, c'est la première fois qu'il y a autant de pilotes qui ont été qualifiés avec plus de 90 points. Généralement, une note comme j'ai eu, 89 points, ça te donne, t'es presque dans le top 10, quoi, on va dire. T'es régulièrement dans le top 10 avec une note comme ça. Exactement. Le drift, c'est pas comme, on va dire, un sport d'endurance où on peut rattraper son erreur. On a le temps de... Là, la moindre erreur, et c'est une connerie, la pédale, on a une microseconde, le pied, une microseconde, est-ce que je prends le frein à main, pas le frein à main, ça y est, c'est terminé. Ouais, la moindre correction, ça se voit au niveau des juges. Les juges, en gros, ils notent un run qui dure plus ou moins entre moins d'une minute. Ça dure 30 secondes. C'est vraiment de l'instantané. C'est comme si tu faisais un tour de karting et tu t'arrêtes, quoi. Donc, comme dit Alex, voilà, t'as pas le temps. C'est pas comme en rallye, comme j'ai pu faire à l'époque. Même Hyperdrive. Hyperdrive, on faisait des runs à 5-6 minutes. On avait le temps. Donc tu ratais un virage, tu avais le temps derrière de te reconcentrer, de faire ton truc. Là, ici, c'est une erreur, c'est terminé. Comment c'était toi ton week-end d'ailleurs? Parce que j'ai vu une belle Corvette C6. Moi, je suis fan de Corvette, hein, pour tout vous dire. Et Alexandre a une très belle auto. Comment ça s'est passé avec cette voiture? Ça a été très difficile. J'ai monté cette voiture, ça fait 1 an qu'elle devait être prête. Je pense que j'ai fait une énorme connerie de venir avec ici. J'avais très peur de niquer ma Dodge.
Et je pense qu'en fait, je connais ma Dodge par cœur. Et je sais la mettre contre les murs et je sais ne pas la casser. Ouais. Et là, j'ai débarqué sur une course qui est voilà une des plus dures avec une voiture qui est inconnue. Et je pensais pas que, pourtant, je change souvent de voiture, training, machin, l'hiver, essayer des voitures de potes et tout. Mais je pensais pas qu'en mode course, j'allais être perdu. En fait, c'est pas mon pilotage qui était perdu. C'est pas parce que je suis sur une grosse course, c'est que je ne savais pas où j'étais dans ma voiture. Ben, tu passes d'une voiture en gros, t'es assis là, dans ta Dodge, et je pense que le coffre, il est à peu près au niveau du piquet, là, tu vois, du pilier de la tente. Et dans ta Corvette, je pense que t'es assis là. Tu vois, et t'as le coffre qui est là. Forcément, c'est à peu hyper près compliqué. ça, ouais. C'est hyper compliqué. La différence de la Dodge fait 1m10 de plus que la Corvette. De longueur. 10, ouais. Et c'est surtout sur l'arrière, à mon avis, qu'elle est plus longue. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, la Corvette, tu vois la roue arrière qui est là, et t'as le pare-choc qui est là, quoi. Tu vois? Alors que sur ta Dodge, t'as la roue qui est là, et le pare-choc, il est là-bas, ouais. C'est sûr. C'est certain. Mais bon, des mieux comme ça. c'est difficile quand tu sais ton niveau de pilotage, quand tu sais ce que tu peux faire, de redescendre comme ça. Bon, je suis venu là pour l'expérience. C'était la première fois pour moi de venir à une aussi grosse course. Donc, écoute, ça fait de l'expérience en plus. C'est ce qu'il faut se dire. C'est de l'expérience. Après, je comprends ta frustration, hein. Je l'ai connu plusieurs fois aussi, d'arriver sur une course et d'avoir une voiture où j'étais pas à l'aise. Et ouais, c'est très frustrant. Hein. Peter Winczek gegen Conor Shanahan. Die wollen hier den Sieger sehen. Auch ich möchte endlich einen Sieger sehen. Wer ist hier für Conor Shanahan? Und für Peter Winczek? Ja, das ist ihm das selber fast ein bisschen unangenehm. Aber wir sind hier natürlich unpolitisch und warten darauf, denn die Entscheidung kommt nicht von der Crowd, sondern von der Judge. Und es gibt eine Entscheidung. Der Sieger ist Peter Winczek ist der Sieger! Unglaublich! Peter Winczek nimmt hier das Top-Spot am Bus. hier nochmal eine kleine Show für euch.